Bonjour à tous, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vais te raconter une de mes nouvelles aventures. Alors aventure, le mot est peut-être un peu fort, on va dire anecdote. Tu vas voir, elle est pas mal. J'espère que ça va te plaire. Je fais une petite parenthèse avant de commencer. Je ne sais pas si tu as remarqué, je suis allé chez le coiffeur. Alors, si tu as vu, c'est le coiffeur version taille, c'est-à-dire très court sur les côtés, histoire de bien mettre en valeur ma calvitie. Deuxième chose, aujourd'hui, je porte une chemise bleue. Au moment où je tourne la vidéo, on est le 8 août, et en fait, le 12 août, c'est l'anniversaire de la mère du roi et c'est aussi considéré comme la fête des mères et donc du coup c'est un jour férié et pour rendre hommage à la fête des mères et à la reine, enfin l'ancienne reine, euh, on nous impose à l'école la couleur bleue. Voilà, c'était la petite parenthèse, c'est refermé, c'est parti pour mon histoire. Donc, comme tu peux le constater, mon anecdote, elle se déroule dans ma voiture. Je suis avec ma fille qui a à peu près 1 an à l'époque et on décide d'aller voir sa mère au magasin. Donc, on prend la voiture. Donc, c'est parti, direction le magasin. À mi-chemin, surprise, j'ai un serpent qui se met à ramper sur mon pare-brise. Tu me crois pas? Je vais t'expliquer. Donc tu vois, je me suis retrouvé avec un serpent sur mon pare-brise. Je sais pas si tu vois, mais là, entre le pare-choc et cette partie-là, bah, il y a un espace. Et ben, le serpent, il est sorti par ici. Et il s'est mis à ramper sur mon pare-brise. Alors, il n'était pas très gros, on va dire la taille de mon pouce, mais il était assez long, il faisait toute la longueur du pare-brise. Ben, je peux te dire que quand tu as ça devant toi pendant que tu conduis, c'est surprenant, on va dire. Je suis tranquillement en train de conduire quand j'ai ce serpent qui sort de dessous le capot et qui se met devant moi. J'ai le serpent qui est littéralement devant moi. Donc je sais pas si on se rend bien compte, hein, mais c'est pas loin. Tu vois, il est vraiment en face de moi. Je suis dans un virage, je peux pas m'arrêter. Donc je fais à peu près 200 mètres et je me gare sur la droite. Et le serpent, il est toujours là. Il est toujours sur mon pare-brise et en fait, je sens qu'il cherche une porte de sortie. Me vient une idée. C'est pas la meilleure idée que j'ai eue, hein. Je vais mettre les essuie-glaces à fond en espérant que ça l'éjecte du pare-brise. Alors ça n'a pas du tout marché, bien au contraire, ça l'a excité et le serpent du coup il est retourné sous le capot. Donc là le serpent, je l'ai plus en visuel et je me dis qu'il est toujours en train de chercher sa porte de sortie. Mais je me dis aussi, je suis dans la voiture, normalement je suis safe. Mais je pense à la clim. Est-ce qu'il peut passer? Si tu veux, à ce niveau-là, je me dis non, il est trop gros, enfin c'est trop petit, il pourra pas passer. Est-ce qu'il peut passer au niveau des aérations? Je me dis que non non plus. Mais je pense aux pédales et la clim qui passe au niveau des pieds. Et là, honnêtement, je sais pas s'il peut passer ou pas. Et comme je suis quelqu'un de très courageux, je vais me réfugier sur les sièges arrière avec ma fille. Tu pensais l'avoir, hein? Mise en scène. Et j'attends. Et je me dis, est-ce qu'il peut passer, ce serpent peut passer au niveau des pédales? J'en sais rien. Et là, pour moi, j'ai trois options. Petit 1, je rentre chez moi, je fais demi-tour, je rentre chez moi. Petit 2, je continue à attendre. Ou petit 3, je reprends la voiture et vu que je suis déjà à mi-chemin, on va jusqu'au magasin. Et je choisis l'option 3. Donc je reprends la voiture et direction le magasin en espérant que le serpent ne puisse pas passer par dessous, notamment au niveau des pédales. Parce que dans ma tête, le serpent, il essaie de chercher une porte de sortie. Arrivé au magasin, je t'ai dit que j'étais quelqu'un de très courageux. Je suis donc sorti de ma voiture et je suis allé me réfugier dans le magasin avec ma fille. Et pendant ce temps, tu as trois tailles qui ont ouvert le capot et qui cherchent, qui regardent. Et à un moment, ils referment le capot. Je me dis, bon, c'est fini. Je vais les voir. Alors, c'est bon, vous avez trouvé le serpent. Et là, il y en a un qui me dit, c'est bon, il est plus là. C'est bon, il est plus là. Et moi, cette phrase, je ne sais pas comment l'interpréter. Il est plus là, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que tu l'as capturé? Est-ce que ça veut dire qu'il est parti, que tu l'as vu ou que tu l'as pas trouvé? J'en sais rien. Donc je lui demande, tu l'as capturé?
Non, non, je l'ai pas capturé, mais il est plus là et c'est difficile, en fait, d'avoir plus d'informations, donc j'ai dû me contenter de ça. Il est plus là, mais je ne sais pas si il soupçonne qu'il est plus là ou qu'il a vu partir, je sais pas. Donc j'ai laissé le moteur allumé pour être sûr que ce soit bien chaud et pour pas donner envie au serpent de rester et au bout de 1/4 d'heure, 20 minutes, bah, je suis, reparti, mais pas du tout confiant, en espérant que le serpent soit effectivement plus là. Voilà, c'était mon anecdote. Dis-moi ce que tu aurais fait toi si tu t'étais retrouvé avec un serpent, en plein milieu de ton pare-brise. Franchement, ça m'intéresse. Donc dis-moi ça dans les commentaires et je te dis à plus. Ciao.